soit point d'iniquité en Jacob. Amen. Donc pourquoi Israël ne peut pas être envoûté? Parce qu'on n'a pas trouvé d'iniquité en Jacob. Amen. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur d'un buffle. Donc la conséquence, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Donc, si tu marches avec Dieu, ton roi, si tu marches dans la grâce de Dieu, s'il n'y a pas d'iniquité en toi, s'il n'y a point d'injustice en toi, l'enchantement, les envoûtements ne pourront rien contre toi. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comment se prémunir? Amen. Amen. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la sainteté. Comment tu fais? Dieu est ton roi. Ça parle de ta communion avec Dieu, de ton intimité avec Dieu. La Bible dit, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Tu marches avec Dieu. Tu suis dans les voies de Dieu. Tu marches dans les voies de Dieu. Amen. Amen. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Et je vais décortiquer tout ça, si le temps le permet, pour t'expliquer comment donc les envoûtements fonctionnent, pour attaquer chacun de ces principes qui sont mentionnés dans ce passage, parce qu'il va dire ceci. On va retenir, on va revenir. Il dit, il n'a pas sa point d'iniquité. Dis avec moi l'iniquité. L'iniquité. Donc, comment un chrétien est rendu vulnérable à des envoûtements quand l'iniquité se trouve dans son cœur? Deuxième chose, il n'y a pas sa point d'injustice. Dis avec moi l'injustice. L'injustice. Ok. Donc, l'injustice est une porte ouverte, rend un chrétien vulnérable aux envoûtements. L'Éternel, son Dieu est avec lui. Donc, lorsque on ne marche plus avec Dieu, lorsque Dieu n'est pas avec nous, là où on part, là où on va, Dieu n'est pas avec nous. Là, Dieu te dit de ne pas aller rendre visite à quelqu'un et puis tu t'en vas là-bas. Dieu te dit de ne pas aller à gauche, tu vas à gauche. Dieu te dit de ne pas aller à droite. Donc, Dieu ne va pas t'accompagner. Si Dieu n'est pas avec toi, tu es envoûtable. Wow. Amen. Alléluia. Note très bien, il est son roi. Quatrième chose. Amen. Il est son roi. Ici, ça va faire référence à tout ce qui règne dans ta vie. Tu peux être converti, tu peux être chrétien, mais Dieu n'est pas le premier dans ton cœur. Amen. Dès l'instant où Dieu n'est pas le premier dans ton cœur, tu es envoûtable. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, on peut passer par l'argent pour t'envoûter. Ok? Tell us more. Amen. Amen. Alors, c'est ainsi que les sages magiciens, les sages envoûtent même des chrétiens et des églises entières ont été envoûtées parce que le pasteur, il aimait l'argent. Il aimait l'argent. Il est rentré dans des aventures sans être avec Dieu. Parce que vous voyez, quand il y a eu les histoires de placement d'argent, il y a des églises entières et beaucoup de pasteurs sont partis en prison pour ça. Ils sont partis en prison pourquoi? Ils ont été envoûtés. Wow. Ils ont été envoûtés. Et je connais de bons chrétiens, même à côté de moi, qui étaient pris, qui sont partis mettre tout leur argent. Vous avez été envoûtés. Moi-même, Vous avez fait placement aussi d'argent. j'étais une Vous avez été, soyez délivrés au nom de Jésus. Vous avez été envoûtés. Amen. Vous avez été envoûtés. Alléluia. Amen. Et vous? Non, moi, c'est la peur qui a fait que je ne me suis pas mis là. Ah non, si tu as fait rentrer. Non, j'ai pensé, j'ai dit non, j'ai pensé mon achat. Moi, j'ai fait parce que mon papa avait fait et puis il avait eu un retour. Oui. Mais il est parti réinvestir tout. Mais c'est ça le piège. C'est ce qu'on appelle les sages. C'est-à-dire que l'amour de l'argent fait que quand l'amour de l'argent est dans ton cœur, ils ont étudié la psychologie des gens. Ils se disent que tu me donnes 100 000, je te ramène 200 000, 500 000. Les 500 000 qu'elle te donne là, tu vas me ramener ça. Donc, il joue à la loterie parce qu'il peut perdre. C'est ça. Mais il est convaincu que cette perte-là C'est ça. va réveiller en toi encore la convoitise d'avoir plus. Papa pousse encore, pousse. Et quand tu vas tomber dans la convoitise d'avoir plus, ça dit 500 000, c'est trop petit. J'ai fait quoi 500 000? Monsieur, donc ils vont vous créer des systèmes, C'est ça. Forex, placement financier, etc. Wow. Tu vas prendre les 500 000. Allez, même si tu prends 450 000, 400 000, tu mets là-dedans. Il estime que où toi tu es, là, tu peux trouver plus. Il va te redonner encore. Il va te redonner. Le jour où tu vas commencer à miser 15 millions, 10 millions, la boîte est fermée, ils ont appelé, l'État. Et puis c'est fini. Tu as été envoûté.
Donc, vous voyez, quand je dis qu'un chrétien peut être envoûté, vous qui êtes en train de m'écouter, là, beaucoup de vous êtes tombés là-dedans. Arrêtez de vous jouer. Est-ce que tu n'es pas né de nouveau? Est-ce que tu n'es pas né de nouveau puis tu es tombé là-dedans? Donc, on t'a envoûté, il faut reconnaître ça. On a pris. Tu crois que c'est la volonté de Dieu que tu ailles prendre l'argent de ta caisse du bureau? Vous êtes des chrétiens, vous avez fait ça? C'est de l'envoûtement.